Entré en politique, un peu comme par un coup de hasard, Moïse Katumbi Chapwe, ce businessman prospère, conduira les destinées de la vaste province du Katanga pendant 8 années. Il fera d'elle ce que d'aucuns a qualifié de province pilote, devenant le moteur principal de l'économie et du budget de la République démocratique du Congo. Pourtant, en 2007, lorsqu'il arrive, cette province extrêmement nantie n'est placée qu'en 3e position, après le Bas-Congo et Kinshasa, en termes de contribution au budget de l'État. Parler de l'homme et de son travail l'espace de quelques dizaines de minutes est une tâche ardue, tellement il y a à dire et montrer sur lui. Mais avant, nous donnons la parole à quelques intervenants, des témoins de ses accomplissements qui ont, chacun à leur manière, résumé son action. Il visite un chantier de voirie dans une des communes périphériques de la ville de Lubumbashi, Katuba, lorsqu'un homme d'âge mûr bouscule la foule, la sécurité, une poule en main, pour la lui offrir et prier pour lui. C'est une des plus belles images de son passage à la tête de la province cuprifère. Le maire de Goma, en visite à Lubumbashi, est témoin de la manière dont les choses bougent. Je remercie le gouverneur de province et je ne devais pas rentrer sans le dire parce que la vision qu'il a met certaines autorités de ce pays et d'autres provinces en concurrence, si bien que ils sont obligés de faire quelque chose chez eux parce que la population leur exige d'imiter l'exemple du gouverneur Moïse Katumbi Chapwe de Katanga. C'est ainsi qu'ici, j'ai constaté que la révolution de la modernité se matérialise. Pourquoi? Parce que j'ai vu des routes construites, j'ai vu des ponts qui sont jetés sur financement du gouvernement provincial du Katanga, j'ai vu des écoles, jadis, paraît-il, abandonnées, qui sont devenues modernes, j'ai vu des marchés implantés même au fond de la ville, et j'ai même pris la décision d'envoyer mes 2 enfants, mes 2 premiers garçons, ici, à l'internat, à partir de l'année prochaine, pour qu'ils grandissent avec les germes de la bonne gouvernance. Parce qu'ici, il y a la bonne gouvernance politique, mais aussi la politique de la proximité. Une femme, un soir à Lubumbashi, croise le chemin de Moïse Katumbi, en pleine visite des chantiers. Ce député national, à l'occasion de l'inauguration de l'université Augustin Katumba Mwanke, construite à Kasenga par Moïse Katumbi Chapwe, délivre une parole aux allures prophétiques. Mission ya Moïse ni kutosha watoto wa Israël mubutumwa. Kuwapeleka mu terre promise, là où coule le lait et le miel. En visite de travail au Katanga, la vice-ministre sud-africaine du commerce et de l'industrie résume ce dont elle est témoin. Il est vraiment quelqu'un de très focalisé. Who's for development of the people, not for himself, Pour le but for the développement, pas people. pour lui, mais pour le peuple. And the Katanga people are very lucky Et les gens du Katanga ont beaucoup de chance to have such a leader. d'avoir un leader comme lui. Une habitante de la province du Sud Kivu participe à une marche contre la démission annoncée de Moïse Katumbi de la tête du Katanga. Sa réaction est éloquente. Moïse ni mtu mwenye iko incomparable mwa hii province yetu ya Katanga na mu Kongo mzima. Mie hapo kona niona. Mie niko Sud Kivusienne. Na kutokana na maevre
zenye Moize alikuwa iko anafanya tunasikia kumasikio na tunaona kwa ekra. Ili nipuse mie na bwana yangu kuitika kuhama province kumfuata Moize hapa kukatanga. Niko na demo mimi nafika mkatanga. Leo mimi naweza regrete vraiment kuona mtu mwenye nilifuata. Naitika kuhama province juu ya kukua guide na gouverneur mweko competent. Mwanayua buchungu ya population, anayua kesi signifie population, aseme anataka kudemissione. C'est pourquoi nilisema malgré niko mgeni, mimi napashwa na mie kujiunga mubatu yote benye banakuya juu ya kufanya marche de soutien na msoutenir Moize à 100%. Na ama province juu yake. Na itika nikuye kuwa Katangeze. Kisha leo kaniacha taniacha wapi? Akumbuke gisi yenye Musa alitosha batu ya bana Israeli. Mueshipte. Leo wanataka kutuacha shie. Shie atataka kutuacha tuachie nani? Herman de Croo visite le complexe Kiwele, réhabilité par Moïse Katumbi. Il décrit l'homme. Moïse est arrivé, hein, et le miracle s'est fait. C'est impressionnant. Et deuxième chose qui m'a frappé, il y a 45 ans je suis en politique, il y a 45 ans je suis au Parlement, je sais ce que c'est la popularité. J'ai vu là un homme qui a la parole directe avec ses électrices, ses électeurs, à qui on parle à cœur ouvert, qui pose des questions, qui n'a pas peur de se montrer, qui est populaire, c'est pas de l'applaudissement organisé, c'est pas des salutations factices, c'est la réalité. Puis quand je vois ce qu'on a restauré, quand je vois les ruines que c'était, quand je vois ce que c'est devenu maintenant, quand je vois qu'un stade de football qui est le plus beau du Congo, la piscine olympique, qui est une des rares en Afrique, c'est extraordinaire. Hein. Donc lorsqu'on a la volonté et lorsqu'on a la personnalité, on peut réussir. Hein. C'est une leçon. Cet évêque de l'église orthodoxe anglicane a son propre vœu pour voir l'aura et l'action de Moïse Katumbi se répandre sur toute l'étendue de la RDC. 2 ans à Kivu, 2 ans là-bas, 2 ans ici, c'est-à-dire toute votre vie comme il y a 11 provinces, 22 ans, vous ne faites que circuler pour construire notre pays. Mungu akutie kabisa, na ule ataweza comprendre maevre yako, ufana comprendre maevre ya Moïse kutoka bapepe dizele Moïse kwenda kule balienda kukana. Augustin Katumba Mwanke, un des plus éminents politiciens de la RDC, homme à la parole rare, a de son vivant donné ce verdict. Je vous ai dit que c'est le meilleur gouvernement qu'on a dans le pays. C'est tout ce que je peux vous dire. Moïse Katumbi est né le 28 décembre 1964 au village Kashobwe, en République démocratique du Congo. Il appartient à la descendance directe du roi des Bayéké, Msiri, comme le témoigne le grand chef Monongo, qui en occupe actuellement le trône. Coutume, tant locale, concerne la famille, la dynastie des Bayéké, dont il est membre. Je vais vous montrer la photo de son grand-père qui est au salon tout à l'heure. Gouverneur Moïse Katumbi Mtoto est aussi wa famille directe, descendant à Moussiri, Kambake de Mukanabantu, Kamboé Tubote, le premier successeur à Moussiri, Mukanabantu. Des personnes qui l'ont connu jeune, il y a la sœur Giovannina, qui se rappelle de son sens des affaires à l'époque. C'est une trentaine d'années que j'ai connu Moïse. Il était jeune homme. Il avait ses petites sœurs, Berthe, Esther et Myriam à Kafubu, Kwezu. À ce moment-là, moi j'ai eu la chance d'être là. Et le petit Moïse venait avec une camionnette qui parfois avait même quelques difficultés parce que vraiment, vous connaissez un peu nos routes. Et il nous apportait les poissons salés. Il nous fournissait les poissons salés pour toute l'année à l'internat Kwezu Kafubu. Je me rappelle aussi que tout jeune qu'il était, tout enfant qu'il était, il était encore sous l'autorité parentale. Il prenait soin de ses amis. Il les aidait à étudier. Ceux qui étaient à l'internat, il les aidait à payer les frais d'internat. En 2001, 6 ans avant qu'il ne soit élu gouverneur du Grand Katanga, le journaliste sportif Kabulo Mwana Kabulo le rencontre en Zambie et délivre ce témoignage. J'ai passé, je crois, 4 à 5 jours
à Kitwe en compagnie de M. Moïse Katumbi Chapwe et j'ai saisi cette opportunité pour discuter avec lui. J'ai trouvé à Kitwe un homme organisé, un homme très bien assis. En tout cas, il était à l'abri de tout. Vous savez, quand on dit en exil, je me disais, est-ce que je vais le trouver dans un foyer pour réfugiés? Est-ce que je vais le trouver dans un centre où on met les exilés politiques? Non, je l'ai trouvé très bien dans une villa très moderne avec ses enfants. Et nous avions commencé le lendemain à discuter. Il m'a fait d'abord visiter toutes ses affaires. Les affaires qui étaient florissantes. Déjà à l'époque, il y a 12 ans, 13 ans, j'ai visité la minoterie industrielle avec des moulins professionnels qui produisaient autant de sacs de farine par jour, de qualité. Ensuite, j'ai visité la poissonnerie industrielle qui produisait à peu près 1000 tonnes de poissons régulièrement. Et puis, ces poissons nourrissaient pratiquement toute l'Afrique australe et une bonne partie était envoyée en République démocratique du Congo. J'ai eu la chance également de visiter les mines, ces mines, et l'usine d'extraction qu'on appelait l'émeraude. L'émeraude, c'est le diamant vert, pour votre information. J'étais là, j'ai assisté à l'extraction, comment on faisait, et les recettes journalières, comment ça se produisait. Et je me souviens, en ce qui concerne les mines avaient réalisé des recettes incommensurables. Et il y avait déjà la première vente à l'époque, qui avait réalisé plus ou moins 160 millions de dollars. La deuxième vente, c'était 180, mais il y avait la première vente, la grande vente, qui avait battu le record avec 380 millions à l'époque. Et c'est tout naturellement que l'ambassadeur Séraphin Gouège fait cette importante déclaration. N'oubliez pas qu'un frère comme Katumbi est millionnaire avant d'être gouverneur. Après 10 ans d'exil forcé, le 11 juillet 2003, il rentre en RDC, sollicité par les autorités en place, qui lui demandent un coup de main. Il arrive à bord de son jet privé et est reçu par le pasteur Mulunda. Les Congolais lui réservent alors un accueil délirant qui paralyse tout Lubumbashi. En 2007, il est le candidat le mieux élu lors de toutes les échéances des élections. Provincial et national, il devient le premier gouverneur élu du Katanga. Rapidement, il se met au travail, avec le concours d'une équipe de 11 ministres qui ont conscience du vaste défi qui les attend. Il doit relever la province sans compter avec la rétrocession des 40% des recettes générées par elle, avec des budgets qui ne seront jamais exécutés complètement. Pour cela, c'est d'abord la discipline qu'il réinstalle dans l'administration publique, la ponctualité. Il fait l'inspecteur et s'assure que tout le monde est au bureau à 7h30 du matin. Plusieurs responsables s'en trouvent sanctionnés. Il rétablit l'autorité de l'État, comme illustré ici, lorsqu'il s'arrête volontiers à un barrage de police et se fait lui-même inspecter, malgré l'embarras de l'agent. Bonjour. Il faut signer. Mais maintenant, signer. Non, il faut que je signe. Si les gens signent, il faut donner consigne. Il faut respecter la loi. Elle fait son travail. Hein. Il est constamment sur terrain. Il dirige par proximité. Il est lui-même présent où se pose un problème. Il est le seul gouverneur à ce jour à avoir visité tous les 22 territoires du Grand Katanga par route. Il prêche par l'exemple et n'hésite pas à se salir les mains pour montrer comment les choses doivent être faites. Son épouse, Karine Katumbi, le rejoint souvent dans cet exercice. Cette nouvelle façon de faire, ce nouveau visage de l'autorité, cette culture de proximité lui valent les cœurs de ses administrés. Quels sont les défis qui l'attendent? Dans quel état trouve-t-il le Grand Katanga qu'il veut relever? 12 000 km de routes à réhabiliter. Des routes dans des états à peine imaginables. Comme ici, lorsqu'il s'embourbe dangereusement sur le tronçon Lubumbashi-Kasenga, malgré la robustesse de son 4x4. La situation au cœur de Lubumbashi est loin d'être différente, surtout
après la pluie. Dans la majorité des écoles, en plein 21e siècle, les élèves continuent de s'asseoir soit à même le sol ou sur des morceaux de briques. Dans les hôpitaux publics, les malades ne connaissent pas la dignité de dormir sur des lits appropriés. Juste quelques exemples, parmi autant d'autres défis. Au grand mot des grands remèdes, il faut de l'argent, beaucoup d'argent, dans les caisses de l'État. Il prend alors la décision la plus courageuse de son mandat. Il interdit strictement l'exportation des minerais bruts en dehors du Grand Katanga. Les effets sont immédiats. Des usines de traitement de minerais fleurissent. À travers la province, des emplois sont créés, les recettes pleuvent. Même les conditions de travail des ouvriers sont transformées. Il y veille en personne. Enfin, le peuple peut voir un dirigeant sermonner les tout-puissants Chinois, patrons du secteur minier. Il crée des postes de péage sur les routes principales et concurremment à la première décision, la province peut se donner des équipements divers pour son décollage. Des équipements montrés à la population lors du premier défilé du 30 juin de son règne. Vital Kamerhe était présent. C'est encore la question de savoir comment il a pu se procurer autant de tracteurs, autant de véhicules au moment où le gouvernement central est incapable d'acheter des véhicules à ses ministres. Kusikia kwa mbali kuna ongo. Nafika minaona naitika kweli changement ingia mukatanga. Tunaona manger. Minaona kama bagouvernement pengine inafaa wake mustage au Lubumbashi. Bakuifaje. Sans attendre, des ateliers routiers prennent d'assaut les 10 francs coins de la province, dans tous les 4 districts, où le boulot commence. Les routes Lubumbashi-Kasumbalesa, Mitwaba-Manono, Sandoa-Kasaji, à titre d'exemple, sont retapées. On peut faire 4 heures pour atteindre Kasaji, les 140 km. Et dans les temps, on pouvait faire 1 à 2 semaines, voire même 3. À l'intérieur, dans le Haut-Lomami, une usine tout entière de fabrication d'enrobés, d'asphalte est montée pour les travaux de voirie avec des résultats impressionnants. Ici, nous le félicitons parce qu'il est le meilleur gouverneur de tous les gouverneurs qui se sont succédés à la tête de la province. C'est l'unique qui travaille. Et d'ici peu, nous aurons le goudron ici à Kamina, chose qui n'a jamais été faite. Le goudron que vous avez là sur l'avenue de là-bas, c'est le goudron de l'époque coloniale. Mais bientôt, nous aurons le goudron ici. Nous le félicitons et nous l'encourageons. Non pas simplement l'homme de la parole, mais la parole dans l'action. Ce qu'il est en train de faire, qui est très impressionnant, ça fait la reconstruction du Nord Katanga. Ça fait le réconfort moral du peuple de ce côté-ci. À Kalemi, il faut désensabler et asphalter la totalité de la voirie, chose faite avec succès. Même l'axe Kalemi-Bandera est réhabilité. Une érosion meurtrière menaçait le quartier populaire 4 coins. Il y a construit une impressionnante glissière qui a mis fin aux angoisses de la population. La route Kalemi-Nyunzu, Kalemi-Bandera sont réhabilitées. Au nord Katanga, il réhabilite la route Kamina-Kabongo-Kitenge. Et partout à l'intérieur de la province, des brigades de réfection des routes sont à l'œuvre. Sur la route Lubumbashi-Kasenga, longue de 220 km, après réhabilitation, il fait jeter un pont de 60 tonnes sur la rivière Lufukishi au niveau de Kasomeno qui remplace une vieille structure coloniale sur financement de la province après que le gouvernement central y avait montré ses limites.
car il s'agit bien ici d'une autre route nationale. Le gouvernement de la République, suite au problème de financement, les travaux n'ont pas connu l'aboutissement souhaité. Le gouvernement provincial du Katanga, dirigé par son Excellence Monsieur le Gouverneur Moïse Katumbi Chapwe, qui a été soucieux, comme nous, de voir les travaux de construction du pont se terminer, a initié un autre mécanisme de financement qui a permis la poursuite des travaux. Longue de 30 km, la route qui relie Lubumbashi à Kipushi est complètement rénovée. Les 180 km qui séparent les villes de Likasi à Kolwezi étaient un de ces cauchemars que même les chauffeurs les plus zélés se refusaient de vivre. Moïse Katumbi y a également fait parler son savoir-faire. Aujourd'hui, toutes les vieilles plaies sont cicatrisées. Je vois une ville très bien gérée. Hier, nous avons conduit à Tenke. On a pris la route vers Likasi. Les routes sont bonnes. Moi, je vois beaucoup de progrès, beaucoup de potentialité ici au Katanga. Vous avez la paix, vous avez les ressources naturelles. À mon avis personnel, l'avenir ici au Katanga est brillant. Il en est de même des 120 km qui séparent la ville de Lubumbashi à celle de Likasi, qui pour la première fois après des décennies peut voir des véhicules y rouler sans souci. À l'intérieur de Likasi, c'est le grand ménage qui est fait. Ses principales avenues, Kasongo Michel, Basanga, Panda, Kitabataba, du 24, Kampumpi, Lubumbashi, pour ne citer que celles-ci, sont réhabilitées. Tunafurahi sana njoo ya kitendo baba gouverneur anatokea mkutufanishia. Depuis tu mukini ilianza kama ya kuyaka balabala ya Kaburimbo hivi sasa hivi leo tunaona. Antuka tunaanza kushikiaka bantu bakuba banasema sema ili kasi njoo iraanza kureflecter antuka beauté ya ville ya province ya Katanga. Mais umwa mkuku yake balabala. Antuka tunapika aksanti sana kwa hiki kitendo anatufanishia, Mungu amuchungi. Tunaanza kuongopa kuvala mango ya mweupe humu mwetu munju ya mvumbi. Tukunalala pa kitando na lamukosha kutubuluka njuu ya mvumbi. Antuka kwa hiki kitendo anafanya, Mungu yeye mwenyewe anayua. Nashukuru sana juu hii balabala tangia na hivi tunazeka abaya tuwekea Kaburimbo. Huyu mtoto wa muntu mwenye kutoka kubantu anaitufanishia kitu mwa kizuri sana. Mungu amulinde na muongezee mashiku. Je suis arrivé ici en 2006. Poubelle, c'est pourquoi je lui donne 4 mandats. Mais maintenant, vous voyez comment Likasi, vous avez gestionné, non? Je vous dis sincèrement, vous voyez, à la gare. Mais c'est comme vous êtes en Afrique du Sud. Je lui donne 4 mandats, moi. Et vous avez vu à Kikoula là-bas. Ils ont montré les 2 bras. Et je le confirme, il fera ça. Mais... La ville de Kolwezi n'est pas oubliée. L'ancienne voirie, trouée, boueuse, poussiéreuse à souhait, disparaît pour laisser place à des routes impeccables. Les avenues Kassavubu, Lusanga, du 30 juin, Baobab, Madouda, du collège, Kananga, juste en exemple, sont complètement redevenues fréquentables. À Dilala, un collecteur géant est construit. La route qui relie Kolwezi à Kassaji, entièrement hors usage, est à nouveau prête à servir. Au résultat, j'ai pu constater par rapport aux années précédentes une nette différence sur tout ce qui a été réalisé. Il y a eu les routes, il y a eu l'aéroport, il y a eu les universités, tout ça je parle de Kolwezi. Maintenant quand je vais à Lubumbashi, je vois une différence énorme par rapport à ce que j'ai connu à l'époque. Alors je pense que c'est quand même positif. Je pense que ce serait un peu difficile de faire mieux que lui, mais on peut suivre sa ligne de mire, on peut le suivre carrément. Et on espère une chose, en tout cas, pas mal de gens le souhaitent, c'est qu'une chose, c'est qu'ils reprennent et qu'ils continuent. Oh, beaucoup de choses ont changé. Je suis de Kolwezi et je sais, vous savez, quand je suis parti de cette ville, je suis même un peu gêné dans le cortège, j'ai créé le désordre parce que le gouverneur et les autres n'ont pas réussi à nous attendre avec Madame le maire. Je lui ai dit qu'on essaye un peu l'efficacité de ce travail qui a été fait. Et je dois avouer qu'il faut reconnaître qu'il y a des efforts remarquables. Kolwezi est un espace important.
c'est une ville minière et la vocation économique est forte. Et de tels efforts remarquables doivent être soulignés. Et je suis satisfait. Na turtemba vitesse ya nguvu kabisa. Manja mimi naona. Kama unaona nasema waone na kwa boloji. Mimi naona. Na mimi tapa, na mimi remercier. Kama waone ni mambo mengine. Mimi naona niko na macho na ina tiko ta besoin na makalashi juu kuona pale. Manja iko mzuri, préférité la autorité provinciale na ba encourager ku continuer à ici pale. Hapa penye tunataka kufanyisha si mpaka mambo hii. Mimi ndio nataka kuona sana pale Kinshasa. Mimi nako tu inafika. Kwa hiyo ni furaha. Inapaswa kuencourager. Haina vile bandugu yangu. Kama unaona unasema uliona. Kama aone aone. Kama ni makalashi unaangalia. Mais kama unaona unasema aone. Ah. À Lubumbashi, c'est une très longue liste d'avenues et routes réhabilitées. La capitale du cuivre, miroir de la province, devrait regagner sa bonne réputation et ses lettres de noblesse. Les avenues Roué, Kimbangu, des usines, Kassai, Biaï prolongé, route Monama, des plaines prolongées, Araucarias, des cimetières sont à 100% réhabilités. Parce que dans le temps, on rêvait, on se disait quand est-ce que la ville de Lubumbashi sera propre, quand est-ce qu'on aura des goudrons partout, mais heureusement aujourd'hui nous venons de réaliser notre rêve. Donc nous venons de vivre les rêves. On le remercie beaucoup, on le bénit, et que Dieu fasse encore beaucoup plus pour lui. Parce qu'avant lui, il y a eu des gouverneurs. Avant lui, il y avait toujours l'argent du gouvernement. Mais malgré tout ce qu'il y avait, aucun travail ne se faisait dans la ville de Lubumbashi. Mais pour le moment, avec sa présence, malgré les gens sont en train de dire « Oh non, c'est l'argent du gouvernement », mais avec cet argent-là, lui est en train de faire le travail que nous voyons, mais les autres ne le faisaient pas. Moi, j'ai 43 ans ici à Lubumbashi. Micha Onakaïf. C'est le gouverneur Providence. L'ancien boulevard Msiri est reconfiguré en autoroute. Voie très importante, celle qui relie la ville à son aéroport, elle a eu droit à des soins particuliers. L'éclairage public sur tout son parcours en bonus. Un pont supplémentaire y remplace d'ailleurs un petit passage qui ne répondait plus aux nombreuses sollicitations automobiles. L'avenue Mouela, qui relie la commune annexe à la commune Lubumbashi, une vaste étendue de boue, redevient une route normale. L'avenue Moero au centre-ville, victime d'inondations à la moindre petite pluie, est mise hors danger et s'est faite renforcer à partir de ses fondements par des nouvelles techniques. Les avenues Mounois, Kipopo, Moulongo, du marché prolongé bénéficient elles aussi de l'attention de Moïse Katumbi. Depuis que les Belges sont partis, ça c'était une avenue Luxembourg, c'était propre. Maintenant on a laissé, c'était abandonné. Maintenant le gouverneur Moïse a tout mis en œuvre. Nous sommes très contents de ça. Tulikuwa na susi sana juu ya hii barabara. Tunateswa sana. Ushiku ambulance kuita haipite, miotoka koka haipite, brasserie haikuye kutuachia bintu, wote beo nakatara paka vile. Ukikuwa bushiku, taksimeno kimutaia tuasema avenue de cimetière, hasta kubeba, atasema barabara tutembeaje. Les ponts roués, chaussées de Kassenga, Kasumbalesa, des plaines, ont été remplacés par de nouvelles structures, en lieu et place de celles qui avaient fini par céder à l'épreuve du temps. La cotation, je l'ai toujours dit, les Katanga, c'est le meilleur élève. Et en cette matière précise, c'est le pont Lualaba, sur la route Likasi-Kolwezi, qui restera une des réalisations phares, en termes d'infrastructure, de Moïse Katumbi au Grand Katanga. Grâce à des fonds propres à la province, une merveille de 710 mètres de long, 10 mètres de large et d'une capacité de 100 tonnes est jetée sur le Lualaba, en remplacement à une maigre structure datant de la colonisation et incapable de supporter les nouvelles exigences du trafic. Je crois que ça c'est un signe visible du réveil du géant Congo. Pour que ce géant se réveille, il faut de grands ouvrages. Et celui-ci est réellement un grand ouvrage, n'est-ce pas? Mais en plus, je ne sais pas très bien comment on traversait ici avant. Madame le maire parlait
voilà, d'un petit pont. Bien comparé, vous voyez que ce n'est pas simplement un pont qu'on a construit, mais c'est aussi un saut dans la modernité, c'est-à-dire qu'on n'a pas refait le pont d'hier. On fait un pont qui a une autre portée. Une mention spéciale au gouverneur Moïse Katumbi, qui doit être, n'est-ce pas, un exemple pour tous les autres gouverneurs qui gèrent notre territorial. À Kalemi, un nouveau pont est jeté sur la Lukuga. L'ancien pont, à un seul passage, était un vrai martyr pour la population, un véritable casse-tête. À cela s'ajoute le nouveau pont jeté sur la route du Golfe à Lubumbashi. Les deux ponts sur la rivière Kampemba et Navyundu à Bongonga. Tana, bantu barukufa palifashi sana. Mamaiti bantu balokota mamaiti hapa sana. Mais Mungu anabakia paka Mungu anatutendea batuyengea hii kilalo, tunashukuru sana. Des structures de 10 mètres de long, 12 mètres de large. Na mnapasha kuya fier ya exécutif yenu. Juku ma province ingine. Exemple beko nataya ni exemple ya Katumbi. Des feux de signalisation routière sont placés à tous les croisements. Des motos de patrouille sont remises à la PCR. Des caméras de surveillance routière sont installées. Des kits alcotest sont disponibles. Les routes bénéficient à nouveau d'éclairage public, tout ceci pour optimiser la sécurité des usagers. Des camions de cantonnage manuel sont aussi disponibles. Les cours d'eau sont curés à l'aide de 2 dragues amphibies que l'on peut voir à l'œuvre à Bukama notamment. Des bacs remplacent des assemblages des pirogues, à Kasenga et à Nyemba notamment. C'est un tombeau vers notre piste. Fin du mois, si on commence par les travaux, je ferme la piste de la Loano. Il n'y aura plus d'avions qui vont atterrir parce que je ne veux pas cautionner des morts dans la province. Il faudra cette menace non voilée de Moïse Katumbi pour que des travaux de réfection de la piste de l'aéroport de la Loano démarrent et soient effectivement complétés. Même une nouvelle tour de contrôle y est construite. Les aéroports de Kolwezi, de Kalemi font également l'objet d'attention. Une nouvelle piste d'atterrissage, un aérogare moderne sont construits à Pweto. Un nouveau poste frontalier sur le modèle zambien est construit à Kasumbalesa, un des postes frontaliers les plus importants du pays. Pendant des décennies, des millions de dollars sont quotidiennement générés ici. Pourtant, les bureaux de l'État logeaient encore dans des bicoques. Moïse Katumbi a procédé à l'assainissement progressif du réseau électrique de distribution sur toute l'étendue du Katanga, adapté à sa démographie toujours croissante, exponentielle. Plus d'une vingtaine d'anciennes cabines électriques sont réhabilitées. Plus d'une centaine de nouvelles cabines sont construites, équipées. Des postes de charge se multiplient. Plus de 300 km des lignes électriques avariées sont remplacées systématiquement. Dans la commune populaire de la Katuba, une sous-station électrique à usage domestique de 24 MVA est construite pour 20 millions de dollars américains. Le même exploit est réédité à l'entrée de la ville pour desservir la partie nord-est de Lubumbashi. La province acquiert une centaine de transformateurs de puissance, des équipements de protection, des accessoires de montage. Le réseau est assaini. Les cités de Tumbwe, de Kapolo Mission sont éclairées pour la toute première fois. Les cités rurales de Kabalo, Kanyama, Kilwa, Kongolo, Malembankulu, Manono bénéficient des groupes électrogènes de 600 à 1000 kVA. Pour la toute première fois de son histoire, Kassaji est éclairé.
par soutirage de l'énergie sur la ligne haute tension Kolwezi-Kisenge. Kwa réalité moto hii tuko nayo na nyumba ya nyasi tuko nayo, parce que il faut pas comme malata mais na nyumba ya nyasi tuko nayo. Baba Moïse en tout cas Mungu amubariki kabisa kwa vyote vile anafanya. On ne pensait pas que Mkasaji depuis époque coloniale, ma première république, deuxième république, la troisième république, heureusement, gouverneur, son excellence, en tout cas, mes rêves, il n'a quoi réalité. Après avoir plusieurs fois été victime d'incendies, d'avaries, de vétusté, le répartiteur sud de Lubumbashi est remis en marche. Une panne monstre plonge toute la ville de Kamina dans le noir pendant des semaines. Ce qui passe dans la ville de Kamina est vraiment inacceptable. On n'a pas du courant, ça fait un mois. Même la base militaire n'a pas du courant. J'avais demandé depuis très longtemps aux autorités de Kinshasa sur la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Kamina. Et voilà le résultat aujourd'hui. Le transfo ici, il est plus même âgé que moi. Ce transfo a été installé, je crois, en 1954. Moïse Katumbi remue ciel et terre et résout le problème de manière définitive en remplaçant la vieille quincaillerie dans la cabine incriminée par du nouveau matériel, pimpant. Un événement pour cette partie de la province. Les cabines électriques moyenne tension qui alimentent les stations de pompage Kimilolo 1 et 2 qui aident à desservir le 2/3 de la ville de Lubumbashi en électricité sont modernisées. La cité de Ankoro connaît l'éclairage public pour la toute première fois. Pour optimiser les capacités des cabines électriques, des ampoules économiques sont gratuitement remises à la population, alors que cela est la compétence du gouvernement central. Moïse Katumbi est constamment au chevet de la SNEL. SNEL Kinshasa, au ministre de l'Énergie, d'essayer de nous aider financièrement. Les gens payent l'électricité, mais il n'y a pas de maintenance. Une usine de traitement d'eau potable est construite à la Régie des eaux Kalemi pour 1 300 000 $ américains. Elle porte la production locale de 300 à 600 mètres cubes d'eau par heure. À cela ajouter un réservoir d'eau d'une capacité de 500 mètres cubes heure construit sur le toit de la ville. À Pueto, c'est une nouvelle usine de production d'eau de 160 mètres cubes heure qui voit le jour. Nyonzu est doté d'une usine d'adduction d'eau potable de 150 mètres cubes heure. Kongolo, Ankoro connaîtront également les mêmes attentions en termes de construction d'infrastructures de fourniture en eau. Après 25 ans sans eau, la commune Kikula de Likasi et ses environs immédiats voit sa fourniture rétablie par la station de pompage Luambo 2. De nombreux engins modernes de forage de puits d'eau sont au même moment déployés à travers toute la province. Un ambitieux programme avec vocation de booster la desserte d'eau à Lubumbashi est mis en marche avec l'aide des partenaires internationaux qui notent l'avance déjà prise par Moïse Katumbi dans le secteur. On a vu un gouverneur qui est plus motivé que ce qu'on n'a jamais vu dans aucun de nos projets, pas à Kinshasa seulement, pas en RDC mais partout ailleurs. Il faut dire que nous avons trouvé un gouverneur qui avait commencé à faire sans nous, qui n'a pas attendu la banque. De nombreuses écoles à travers la province, faites de paille et des briques d'aube, sont considérablement transformées en structures scolaires modernes et viables. L'exemple qui fera école, le cas le plus frappant est celui qui concerne la complète rénovation du lycée Kiwele qui, comme le phénix, renaîtra de ses cendres par la main de Moïse Katumbi. Ce repère de rongeurs, vipères, badauds, bandits est redevenu une fierté locale avec en bonus 2 piscines olympiques. Les mots me manquent. Je demande seulement à l'Éternel Dieu de veiller sur son Excellence, Monsieur le Gouverneur. C'est exceptionnel. Il y a très peu d'écoles secondaires et des instituts de l'enseignement qui ont ces infrastructures. Vous voyez, les herbes ont poussé, nous les avons vus pousser, les gens n'ont pas bougé. Son cœur n'a pas résisté, il a dit non, n'assistons pas à la mort de ces bijoux et aujourd'hui les restaure
pour que des générations de jeunes Katangais, Congolais, même ceux qui viendront d'ailleurs. Hii masomo tunaanza kona balitosha mu mabunduki, mulikuwa vitu vyenye kuachana mkiwele. Kiwele ilikuwa yenye kualabika. Ni masomo tunatoshikia bazazi yetu wanasema kama wanafunda kuhii masomo ilikuwa ni masomo mweshe. Meku hii kitu banatufanyishia, Mungu ababariki bale benye batufanyishia hiki kitu. Hata Moizi mwenyewe kama anapenda tu kuacha tu hii kazi yako natumika, tutamuombea kwa Mungu, Mungu amudurishe. Kama nakatala tutamwombea kwa Mungu, Mungu ampe punition. Le même miracle s'appliquera aux Athénées de la Katouba, au lycée Mwanga de Kolwezi, au foyer social Ngouz de la même ville, à l'Institut Le Bouillet de Kalemi et tant d'autres. Des écoles dites du cinquantenaire sont construites dans chaque district. L'exemple de Kalemi, Moba, Kasenga. Toute une série d'écoles primaires en état pitoyable se sont vues revêtir de leurs plus belles robes à nouveau. L'école primaire de Nseke, les écoles Mapinduzi, Nyota, Uja 2 de la Kenya, Mawazo à Kapemba, Chibambo, Chibondo ne sont que quelques illustrations. Et des tôles remplacent les pailles. En dépit du fait que l'enseignement supérieur et universitaire soit de la compétence du gouvernement central, Moïse Katumbi construit l'université de Kolwezi, de Likasi et l'université Augustin Katumba Mwanke à Kasenga par ses propres fonds. L'Institut médical Kamalondo, son internat, son labo, ses annexes et redonne à cette institution de formation son éclat d'antan, celle de l'époque coloniale. Depuis bazungu bariendaka, ndio Papa Moïse anafanya kitu kizuri sana. Mimi nafanya 50 huko. Il fait don personnel des bus de transport aux étudiants et enseignants de toutes les universités et instituts supérieurs de la province. Sans oublier certaines écoles, comme le cas de l'Institut Nourou pour enfants aveugles. Papa Moïse, pourquoi les gens qui ont des yeux ne voient pas ce que nous, les aveugles, nous voyons? Son épouse et lui-même construisent de leurs fonds propres une école technique, Mwapusu-Keni, dont ils font don gracieusement à la communauté des pères jésuites dans le but d'encadrer la jeunesse à moindre frais. Ce genre d'établissement, même en Belgique, il n'y en a pas énormément. La grande clinique de l'État à Kalemi est réhabilitée, ainsi que l'hôpital général du même coin. L'hôpital général de référence Jason Sandwe est doté d'un des quartiers chirurgicaux les plus modernes du continent. Fantastique à normes européennes. Il n'y en a pas un pareil en toute l'Afrique, même pas en Afrique du Sud. Je suis disponible à faire les paris. Des hôpitaux ruraux sont également réhabilités et équipés. Des véhicules d'intervention sont remis à toutes les zones de santé de la province. Ah mais ça c'est bien. Mon Dieu. Mon Dieu. Félicitations. Hein. Oh. Mais la barre est mise très haut. Qui conviendra par la suite? Les membres. Ah oui, je vois ça. Félicitations. Hein. Gouverneur, félicitations. La ville de Kipushi est dotée de son tout premier hôpital public, l'hôpital du cinquantenaire, une structure à 120 lits. Dans la cité Karavia, aux confins de la ville de Lubumbashi, est érigé un des hôpitaux les plus modernes de la province. L'hôpital de l'excellence de la cité Karavia, brique après brique, en partant de rien. Du néant, une fierté médicale et chirurgicale a vu le jour. Ça rassure
et les salles d'opération ont quand même un niveau très élevé, un standard international. Les hôpitaux de la province sont desservis en literie et en médicaments, régulièrement. Afin de fournir une alternative à l'exploitation minière et assurer l'autosuffisance alimentaire à ses administrés, Moïse Katumbi lance le concept de cuivre vert. La révolution agricole katangaise se met en marche. Même les entreprises minières, les gouvernants sont mis au pas. Aux premières est faite l'obligation de cultiver des étendues de champs de 500 hectares dans le cadre de leur contribution sociale. La RDC n'est pas seulement un scandale géologique, c'est aussi un scandale agricole. Les Katanga est un modèle, oui. Tout à fait impressionné de ce qui est possible dans ce pays. On vient de discuter que le Congo, c'était à la fois un pays des plus pauvres et sur le plan des ressources naturelles, un pays parmi les plus riches. Et c'est incroyable si on voit ce que le président Katumbi a achevé ici, que plus de 20 millions de personnes vivent en sécurité alimentaire. C'est le même pays, c'est incroyable. Mais ça montre, c'est possible, le changement est possible. Il mène une grande lutte contre la pêche illégale, conduisant à la réapparition dans les cœurs des eaux de la province des espèces de poissons fortement devenues rares et récemment menacées d'extinction. Tunaproteje samaki mbili dorade na tunaproteje ile yenye wanaita sol. Mina zikutana Kashobwe, donc Kashobwe, alléluia. Moi, je suis très fier de mon frère Moïse. Je ne fais que découvrir. Dernièrement, quand nous sommes venus encourager le tout-puissant Mazembe, et heureusement que nous avons eu la coupe, j'ai découvert autre chose. J'étais à sa ferme, où, au moment où je vous parle, je suis en train de suivre son exemple. Il combat frontalement et de manière pragmatique les carences saisonnières de maïs, aliment de base de la population, par des larges commandes dont il prend souvent la charge. Le Katanga est alors la seule province qui nourrit régulièrement les déplacés de guerre et les prisonniers qui le peuplent. Sasa mama kuko miaka tunaanza kuuza bunga tu bakulisha watoto bukari na mu 25,000. Panakawa sana bunga buku tuko nauza paka mwile bei moya. Ba mama ina vile. Pour matérialiser cette vision d'autosuffisance alimentaire, de la réduction du flux important d'importation de la farine de maïs, ayant quasiment rendu le pays et la province dépendants des pays voisins, il fait construire la plus grande minoterie d'Afrique centrale dans les environs de Lubumbashi. Une minoterie capable de produire 12 000 sacs de farine de 25 kg le jour au minimum, avec toutes les conséquences sur la création d'emplois. Il réfectionne le fameux bâtiment Grana, au cœur du centre-ville de Lubumbashi. Une bâtisse qui perdait dans l'indifférence depuis des décennies sa splendeur d'autrefois, devenant à l'image du décor d'un film d'horreur en pleine capitale du cuivre. Il le retape au centimètre, en fait un bâtiment neuf et le destine à abriter certains services de l'administration provinciale. Il rénove le plus grand complexe hôtelier de la province, l'autrefois Sheraton Hotel Caravia en profondeur, lui permettant de repartir sur de nouvelles bases et attirer à nouveau de la clientèle. Dans chacun des 22 territoires, il finance la construction des marchés modernes en remplacement des amas d'étals en bois qui faisaient office des lieux des négoces. Afin d'assurer la pérennité et la viabilité du jardin zoologique de Lubumbashi, il lui offre quelques animaux sauvages, parmi lesquels 2 tigres et un lion. Fervent chrétien, il sera pendant son passage à la tête du Katanga un vrai bâtisseur des lieux de culte, souvent sous les sceaux du secret. À leur nombre, on peut citer la chapelle du campus de l'université de Lubumbashi, la cathédrale John Wesley de la nouvelle église méthodiste à Lubumbashi. J'ouvre les sanctuaires. Ni gouverneur wa province yetu alimobilize bana kusaidia bamilie baoperateur économique mama kaini eko hapa sasa sina anazika anaita hapa na
La cathédrale de Manono, un bijou d'architecture, criblé de bombes pendant quelques années, la cathédrale de la Kafoubou, la chapelle Dominique Savio de Sakania, l'église Saint-Georges de Kassenga et la très saisissante église Sainte-Marie et Virginie au quartier Lit de Golfe, une des plus belles églises du pays. Sportif né, il ne pouvait pas ne pas jeter un regard sur les infrastructures sportives du pays, les stades de football en particulier. Il réhabilite et modernise le stade le plus mythique du Katanga, le stade Kibesa Maliba de la commune Kenya. Il fait le même travail de modernisation au stade Diour de Kolwezi, au stade Saint-Doué de Kalemi et signe un chef-d'œuvre qui restera dans les annales d'infrastructures sportives avec le stade privé du tout-puissant Mazembe à la Kamalondo. Le stade le plus moderne et de loin de l'entière République démocratique du Congo. On venait jouer au stade Manqué, qui était tout amorti. À ma grande surprise, ça a été totalement transformé, pas avec des centaines de millions, mais avec des moyens rationnels. Et cela parce qu'il y a d'abord eu une certaine volonté de la part des dirigeants du tout-puissant Mazembe, notamment du président du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi. Il faut s'en féliciter parce que c'est un patriote. Il remet à la vie le stade Omnisport, théâtre de la verdure à la cité G-Cabine. Très régulièrement, il fait don d'équipements sportifs à plusieurs équipes de la République. Il construit un nouveau stade à Kamina. Pour la première fois, une équipe de football en RDC, une des rares en Afrique, si pas la seule, est propriétaire de son propre avion. Un MD-83 que Moïse Katumbi achète au tout-puissant Mazembe, son équipe, à titre privé. Afin de les rendre efficaces et mobiles, il octroie à tous les acteurs des entités administratives décentralisées des véhicules d'itinérance. Émotion de joie, une émotion de satisfaction. Parce que vous savez, pour un territorial sans moyen de locomotion, le travail est pratiquement difficile. Prenez mon district qui a plus de 130 000 km². 5 fois plus grand que le Rwanda. À pied, on ne sait pas gérer. Il respecte la règle administrative de rétrocession des fonds aux mêmes entités décentralisées afin de leur permettre d'être viables. C'est comme ça que l'autorité nous encadre d'une manière très parfaite. En comprenant mes collègues avec qui j'étais à Kinshasa, quelques maires districts, j'avais constaté que le Katanga et nous sommes vraiment très bien encadrés. Avec les chiffres à l'appui, une ville du Congo, une province du Congo, a une rétrocession presque qui est un tiers du district. Et à part ça, moi, en tant que commissaire de district, hormis la rétrocession, j'ai le frais de cantonnage, j'ai le frais de sécurité. Et mon revenu mensuel ou ma gestion mensuelle fait les 3 fois de la gestion de cette ville-là. Mettant un point d'honneur sur la paix dans la province et la sécurisation de ses administrés, il dote très régulièrement la police des véhicules d'intervention afin de les rendre efficaces sur terrain à la rescousse des citoyens et des familles en difficulté. Jamais le Katanga n'a vécu une telle paix. Je profite de cette occasion pour témoigner publiquement que depuis votre accession au gouvernement des provinces du Katanga, l'appui aux actions de votre police, la collaboration et la compréhension se sont acquis par vos interventions logistiques, financières et autres, telles que la dotation de plus ou moins 117 véhicules. En application stricte des prescrits internationaux, il réussit à faire sortir les enfants des mines artisanales, leur offrant une reconversion dans différents domaines de la vie, leur donnant des opportunités d'emploi avec salaire décent. Asante sana muhivi anatufanyisha makazi hata kutusaidia kwa avansa manyumba tunampikia kwa merci sana Mungu amsaidie.
Pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est une pépinière de plus de 250 000 plantules que son gouvernement entretient, qu'il distribue gratuitement aux différentes entités de la province. Au chapitre de la bonne gouvernance, on notera que la grande province du Katanga était l'une des rares, si pas la seule, à se soumettre à une reddition des comptes. Je tiens à vous faire remarquer que la province du Katanga est dans ce domaine la première province à faire une reddition de comptes, à exécuter un budget et à faire une reddition de comptes à la Cour des comptes. La Cour des comptes souhaite que les autres provinces puissent suivre l'exemple du Katanga. Au nom de toutes ces réalisations, précisément celles du domaine du respect des droits de l'homme, des ONG internationales se sont accordées à lui remettre un diplôme de mérite. There is something wonderfully charming about the governor of Katanga. I think you said you don't want to focus on achievements, you want to focus on problems, and you want to share the problems with you. I think for me, it's an indication of somebody who wants to engage. Elles ne sont pas les seules. Une puissante organisation internationale lui remet à Nairobi, au Kenya, le prix Black Star of Africa lors du Lifetime Achievement Prize. Il est régulièrement invité partout à travers le monde où l'on parle de la bonne gouvernance, comme lors des forums annuels Mo Ibrahim. Tous ses prédécesseurs au gouvernorat du Katanga, à travers leurs porte-parole, se sont accordés à le reconnaître comme le meilleur parmi eux. Mais cette révolution de la modernité, je crois qu'il a trouvé un artisan dans le chef du gouverneur Katumbi. C'est sans flatterie que je le dis. Le jour où, fatigué des coups bas de sa famille politique, il décide de démissionner de la tête de la province, il provoque un raz-de-marée extraordinaire. Par centaines de milliers, les habitants de Lubumbashi et d'autres villes sortent dans les rues, de blanc vêtus, pour dire non à sa tentative, récoltant à l'occasion des millions de signatures pour une pétition qui restera historique. Ces salaires et frais de mission sont exclusivement destinés aux plus démunis, les personnes vivant avec handicap en particulier, qui ont bénéficié d'un accompagnement très important de sa part. Katanga nous a beaucoup édifiés, étant donné que vous avez fait de la politique une des formes la plus parfaite de la charité et non l'art de mentir. Disons, merci papa gouverneur de toutes ces réalisations combien salutaires. Cependant, vouloir déposer signifierait que vous êtes arrivé. Car même si vous vous croyez arrivé, nous vous demanderions d'aller encore plus loin en vue de mieux accoster les bateaux de 5 chantiers au moment opportun. Pas maintenant. Vous arrêter à mi-chemin serait une montagne qui aurait accouché d'une souris. Construire sans terminer, c'est détruire, dit-on. Tumechoka mateso. Na mateso bado kumalizika. Je, unataka kwenda wapi? Sinon, vous serez interpellé les derniers jours par Jéhovah juré. En ces termes, qu'avez-vous fait de vos frères et sœurs handicapés? Où les avez-vous laissés? Dans des poutres. Sa réputation a vite traversé les frontières du Grand Katanga, se métastasant à travers toute la RDC. Il est le bienvenu dans toutes les provinces où il bénéficie à chaque occasion des accueils vibrants et chaleureux. À Kisangani, Kinshasa, au Bandundu, dans le Grand Kasaï, le Grand Kivu. Non, en tout cas, tu dis que ça a gouverneur avec beaucoup de simplicité comme ça, tout ça, tu bon, tu vas le porter tout le monde. Encore, tu dis que ça c'est bien lui, Moïse Katumbi Chapwe, qui a été le premier à tirer la sonnette d'alarme et à mettre le peuple en garde
contre une tentative de Joseph Kabila à fabriquer un troisième mandat. Son anecdote du refus d'un troisième faux penalty ouvrira une nouvelle ère de l'opposition démocratique en République démocratique du Congo. Banaweka nini penalty vis-à-vis na Kidiaba tena banapika kubolo ingine anapambura tena penalty ubetikele penalty utafanya nini hatutaingia mkiwanja ikendawini peka asante sana. Après 4 ans d'exil forcé, où il s'évertue à mettre à genoux le régime Kabila, il y parvient à coup d'importants sacrifices. Il retourne en RDC le 20 mai 2019, avec le peuple qui lui réserve un accueil qui restera dans les annales. Il promet de mettre sur pied un parti politique géant. Il est en train de le matérialiser. Je l'accepte, Monsieur le Président, parce que pendant 5 ans, nous avons cheminé ensemble, plus de 5 ans. J'ai vu votre engagement. Cet engagement est fort. J'ai vu votre énergie. J'ai vu les sacrifices auxquels vous avez consenti. Le travail que vous avez abattu. Je ne suis pas un flatteur. Mais Monsieur le Président, il n'y a personne dans ce pays, dans cette période de lutte contre la dictature, qui a fait plus ou mieux que vous.